fois de plus, Quentin Dupieux s'affirme comme le meilleur réalisateur français qu'on a actuellement. Bonjour à tous, il va être question du film Le Dain, le nouveau film de Quentin Dupieux. L'histoire suit Georges, un quarantenaire qui décide du jour au lendemain de tout plaquer pour s'acheter un blouson en daim à 7500 €. Mais en plus, le vendeur à qui il a acheté le blouson décide de lui offrir une caméra numérique et à partir de ce moment-là, Georges va commencer à avoir une relation intime avec son blouson parce qu'ils ont un intérêt commun, détruire tous les blousons du monde pour qu'il puisse être le seul à emporter. Cette possession virant à l'obsession, Georges va petit à petit plonger dans un délire criminel pour arriver à ses fins. Nouveau film du petit génie Quentin Dupieux que j'ai pu voir en séance presse, donc avant tout le monde puisqu'il sort le 19 juin dans 3 semaines, donc vous avez encore le temps d'ici là. C'est une vidéo qui va aller assez vite parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, je suis en train de préparer mes affaires parce que comme je l'ai dit, c'est bientôt le décollage pour le Bloody Weekend. Yeah! Et surtout par le fait que le film ne dure pas longtemps, il dure 1h17, donc t'enlèves le générique de fin, ça fait 1h10, ça passe très vite. Mais malgré tout, Le Dain est l'un de mes gros coups de cœur de cette année, j'ai vraiment adoré. Maintenant, c'est du pur Quentin Dupieux en termes de mise en scène et d'univers, donc si de base vous n'êtes pas familier à son cinéma, vous allez pas aimer. Mais si comme moi, vous aimez son cinoche, ben vous allez adorer Le Dain. Derrière une certaine illogique de l'histoire proposée, mais en totale cohérence par rapport à l'univers du réalisateur, Le Dain propose d'aller encore plus loin. Tout d'abord en rendant hommage au cinéma bis avec le personnage de Georges qui devient tueur psychopathe pour réaliser son rêve, mais surtout au cinéma en général en voulant filmer ses obsessions, sa quête de pouvoir sur les autres et ses meurtres façon snuff movie. Dans une certaine idée autodestructrice, Dupieux décide de retranscrire la folie sans avoir recours au surréalisme et de croire à son personnage malgré la situation. Jean Dujardin qui tourne pour la première fois avec Quentin Dupieux y trouve l'un de ses meilleurs rôles. Un mec qui nous est présenté au premier abord un peu pitoyable, il est plus avec sa femme, il vient de dépenser 7500 € pour un blouson, ce qui fait qu'il a plus d'argent, il peut même plus payer l'hôtel, donc du coup il est obligé de laisser un objet de valeur, donc du coup il donne sa bague, la loose quoi. Mais petit à petit que sa relation avec son blouson s'intensifie, son personnage devient vraiment menaçant. Le personnage de Adèle Haenel est très solide aussi, c'est la seule personne qui semble s'intéresser à Georges, une sorte d'allié prêt à tout pour que Georges puisse réussir son film quitte à vider son compte en banque, une sorte de relation fétichiste où vers la fin tu te demandes qui c'est qui manipule qui en fait. Les deux forment un duo complètement fêlé et décalé et où la chimie des acteurs fait des merveilles. Teinté d'humour noir et de choix musicaux dont seul Quentin Dupieux a le secret, Le Dain renoue avec le cinéma du réalisateur qui a eu fait son succès avec Steak ou Wong Cops par exemple, tout en allant plus loin avec une narration linéaire sans rupture de ton pour suivre la folie grandissante du personnage du début à la fin. Jusqu'à l'absurde, je pense en particulier, t'as des scènes où à un moment t'as un gosse, tu sais pas pourquoi, il arrête pas de suivre le personnage de Georges et en plus il lui parle pas, donc quand t'as Georges qui lui dit mais c'est quoi ton problème, pourquoi tu me suis, tu me parles même pas. Alors du coup à un moment il s'énerve, il prend un caillou, bam dans la gueule, sans aucun respect. Le personnage de Adèle Haenel aussi à un moment où elle a une discussion et fait écoute je fais du montage et tout, une fois j'ai pris Pulp Fiction qui a un scénario un petit peu haché parce que d'abord ça se passe dans le futur puis dans le passé ça fait des allers-retours, et ben moi j'ai monté le film de façon chronologique. Et bah c'est pas du tout pareil, c'est vraiment de la merde. Ou encore quand il filme les gens pour leur dire voilà je ne mettrai plus de blouson de toute ma vie, le mec il met ça dans la voiture et il se casse. Donc il veut vraiment prendre son univers au sérieux sans être une blague pour le spectateur. En termes de cohérence ça me rappelait un petit peu Wong où justement t'avais un mec qui travaille dans un bureau et en fait dans son travail il pleuvait, ce qui est logique. Mais du coup sa patronne lui donnait des mouchoirs ou des parapluies pour qu'il puisse s'essuyer à cause de la flotte. Cohérence. Le réalisateur met vraiment en danger son public avec un sentiment de malaise tout le long du film sur la psyché du personnage, avec une image pâle, blanchâtre, rappelant des films comme Wong Cops, mais dans un univers plus réaliste que d'habitude, où le réalisateur se lâche dans une comédie existentielle aux accents bis, rappelant C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde, avec un petit peu ce côté documentaire caméra à l'épaule, ou encore cette idée de mise en abîme de film dont le film vraiment réussi. En conclusion, avec son discours fataliste purement dénonciatif, Le Dain ne fera pas avancer ni altérer le public de Quentin Dupieux, mais il a le mérite de prendre son public à contre-pied. Un film brillamment réalisé et interprété qui fourmille de détails malgré sa courte durée. Il y a plein de choses que j'ai zappées mais j'ai pas envie de vous spoiler, il sort dans quelques semaines, j'ai vraiment envie que vous le découvriez comme ça. C'est peut-être son film le moins fantaisiste en termes de narration et de mise en scène, mais c'est sûrement son film le plus humain. Pour moi là c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année, il sera à coup sûr dans mon top. Ça sort le 19 juin et il faut aller le voir. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous parler de la chaîne de Soline, c'est une jeune youtubeuse, ça fait pas longtemps qu'elle vient de commencer. Elle parle pas de cinéma, elle parle de sujets un petit peu tabous mais avec une vraie connaissance, tu sens qu'elle maîtrise son sujet. Oui tu fais de la pub
pub pour les autres youtubeurs, t'as aucune race. Non, le truc c'est que je demande rien, ça me fait plaisir, c'est que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui fait du bon travail, et donc du coup, ben, quand tu fais du bon travail, tu mérites d'être récompensé. C'est tout, c'est la moindre des choses. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne, le lien sera dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film quand vous l'aurez vu. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Call me up.